Votre fidélité au programme de l'AM TV nous enchante. Nous sommes sur Elam à la rencontre. Vous savez votre numéro qui consiste à aller à la rencontre de différentes personnalités, différents individus pour pouvoir les découvrir et pourquoi pas partager leur génie. Aujourd'hui, nous sommes avec un consultant ou journaliste sportif, c'est selon. En tout cas, ça tombe bien. Il pourra nous édifier un peu plus sur la question. Il nous expliquera la différence entre les deux. Il nous dira encore plus sur lui. Frédéric Koula est notre invité. Il a répondu gentiment à l'invitation de l'AM TV. Nos questions pour lui, c'est juste après le générique. Jingle. Alors, bonsoir M. Koula, comment vous allez? Bonsoir les amis de Elam TV. Ça veut dire quoi déjà Elam TV? C'est ça, la lumière à enfant? La lumière, exactement. C'est de mettre la lumière dans les ténèbres de l'information et tout ce genre. Donc on est tous des Elam, des lumières aussi. Exactement, exactement. Nous sommes en tout cas très ravis que vous ayez accepté notre invitation. Je suis content aussi, merci. Alors, pour pouvoir commencer, est-ce que Frédéric Koula peut se présenter succinctement pour ceux en tout cas qui ne le connaissent pas ou qui font fi de ne pas le connaître? Je la remets, il suffit de taper sur Google pour savoir. Mais plus sérieusement, ouais, non, Frédéric Koula, c'est mon nom. Freddy avec un H, c'est à la télé, mais Frédéric Koula Moussavou, c'est tout mon nom et toute mon identité. Je suis un petit Pounou de Moabi qui a grandi et qui est né dans un petit village qu'on appelle Mokab et qui est arrivé en ville grâce au baccalauréat et qui s'est passionné du journalisme, de la télévision, de la radio et surtout du sport et du football en particulier. Donc ça fait quelques années que je fais du journalisme et du consulting sportif. J'ai commencé quand j'étais à l'UOB, à Radio Campus déjà, j'écrivais quelques trames au sein de l'université et puis j'ai eu la chance de commencer à faire de la télé à TV+, pour ceux qui connaissent le média. Et ensuite, tout s'est enchaîné très vite. Ça fait quoi, 6 ans maintenant que je fais du journalisme. J'ai l'impression de le faire depuis 10 ans, 15 ans. Mais je me suis toujours donné à fond en gardant cette passion intacte. Et puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je surfe sur cette passion-là pour être en accord avec les vrais fans de sport et de football, notamment. D'accord. Et j'ai 31 ans, 32 ans bientôt, là, en mai. Voilà. On tâchera de ne pas oublier. Vous l'avez dit, je l'ai d'ailleurs dit en intro, vous vous présentez comme étant un journaliste sportif et un consultant sportif également. Du coup, c'est quoi la différence entre les deux, entre un journaliste sportif et un consultant sportif? Ouais, simple pour comprendre la différence, c'est qui fait du journalisme et qui fait du consulting. Okay. C'est facile à comprendre. Le journalisme, au Gabon et même en France, est considéré comme journaliste celui qui a fait une formation en journalisme, notamment a fait des écoles de journalisme à l'université. Donc, ça a été le cas un peu pour moi. Et puis, celui qui apprend aussi sur le tard et qui chaque jour pratique du journalisme, va sur le terrain. Donc, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, au Gabon, dans le code de la communication, on le considère comme journaliste parce qu'il pratique le journalisme au quotidien et qu'il vit de ça. Donc, c'est un professionnel de la communication, spécialement le journalisme. Par contre, le consultant et consultant sportif dans d'autres domaines, c'est celui qui est un expert, un pratiquant d'une discipline. En l'occurrence, dans le sport et le football, c'est des anciens sportifs. Globalement, on peut prendre pour venir consulter sur des questions qu'ils connaissent très bien. Donc, ils ont la science empiriquement, ils connaissent très bien le truc, c'est-à-dire d'un point de vue pratique. Et puis, généralement, voilà, ce sont ces deux profils-là. Et puis, moi, j'ai la chance, je fais des consultings parce que je suis depuis quelques années, quand même, depuis 2 ans, j'ai arrêté de bosser tout le temps pour Canal, mais je suis consultant parce que j'étudie aussi le football et tout ce qui est discipline sport et communication, parce que je fais une thèse en communication également. J'ai commencé à Paris et maintenant je suis à Grenoble, donc c'est pourquoi, en gros, je suis souvent appelé à être consultant pour des questions précises sur le foot, sur le sport. Encore une fois, moi, j'ai une appréhension différente du football parce que j'essaie beaucoup de théoriser. J'essaie d'apporter un peu de chiffres dans le foot. J'essaie d'apporter aussi un peu de logique. Et pourquoi pas un jour de la mathématique, on verra. Pourquoi pas en tout cas. Du coup, dans votre cas, qu'est-ce qui vous emmène dans le journalisme? Est-ce que ça a toujours été une passion ou alors ce sont les aléas de la vie qui vous emmènent dans le métier? Non. Après, sinon, c'est pas tant les aléas, mais c'est un choix secondaire. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'université, j'avais d'abord, à la base, quand j'ai eu le baccalauréat, j'avais envie de faire les sciences politiques. Et donc, je suis très, très intéressé par la politique d'un point de vue de la distance et tout ça. Mais en arrivant à l'université, moi, j'ai une licence en histoire et archéologie. Et ensuite, j'ai switché. Je devais faire un master
en sciences politiques. Et puis finalement, j'ai eu un ami qui m'a convaincu d'aller en communication. Donc, j'ai un master en recherche en communication, mais en faisant de la recherche et en faisant ce master en communication, je suis tombé dans des ateliers et surtout des modules de journalisme qui m'ont emmené en fait à être super fan du journalisme. Mais auparavant, j'ai toujours été un grand passionné de la télévision. Mes parents le savent et j'ai mon oncle qui me dit tous les jours, je comprends maintenant pourquoi tu passais toutes les nuits devant la télé. Ça m'est arrivé de rester devant la télé de 15h au lendemain à 6h du matin. Je regarde que la télé, des trucs, des programmes, des films, des journaux et tout ça. Donc je pense que derrière un coin de ma tête, j'ai toujours été attiré par la radio, par l'écran et tout ce qui est médias. Et puis derrière, la passion du foot, c'est nickel parce que depuis que je suis jeune, j'ai un peu joué au foot à un bon niveau. Que ce soit en province, que ce soit à Libreville, même à l'université. Donc, je pense que circonstanciellement, ça a été un choix naturel qui m'a fait virer via des concours de circonstances. Parce que quand j'ai commencé à la radio, c'était une amie qui m'avait amené à Radio Campus, mon ex-copine. Et puis après, je suis tombé amoureux. Et après, un ami, c'est lui qui est venu me piocher et m'emmener à la télé. Je n'avais pas envie d'y aller au début. J'ai fini par tomber amoureux de la télévision. Et puis, comme les gens appréciaient ce que je faisais, finalement, je suis resté dedans pendant 6 ans. Mais je vais pas y rester toute la vie, malheureusement. D'accord. En tout cas, pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Facebook, ce qu'on sait, c'est que Freddy est un relais de l'enfant de l'actualité sportive du pays, des Panthères en club, l'activité de l'équipe nationale. Deux questions, du moins une question à deux volets. Premièrement, est-ce que vous êtes payé pour le faire? Est-ce que vous êtes payé pour relayer l'activité des Panthères ou des joueurs gabonais dans leurs différents clubs? C'est le premier volet de la question. C'est une mode. Maintenant, est-ce que vous répondez à un volet ou alors vous voulez d'abord répondre? Non, mais j'ai entendu que la première question sur la rémunération. Non, en vérité, en parlant du football gabonais, ça m'est arrivé de gagner un peu d'argent. Ça m'est arrivé de gagner un peu d'argent dans le foot gabonais seulement. Je me souviens quand on m'avait coopté à Télé Africa et qu'on m'avait aligné sur la Ligue nationale de football et que je suivais le championnat, c'était 2014-2015. Et à ce moment-là, je gagnais un peu d'argent en faisant le tu sais, je faisais, ceux qui sont un peu au Gabon, la main courante et tout ça, quand on faisait les directs du championnat. Et c'est là aussi que le football local m'a passionné. Je gagnais un peu d'argent. C'était la première fois d'ailleurs dans ma vie que je gagnais de l'argent grâce à la télé. Et puis depuis, non. Surtout quand je travaillais à Gabon 24, quand j'étais revenu de mon stage en France en 2016, évidemment, quand je faisais du sport et trucs et tout ça, à Gabon 24, j'avais un salaire, je me parlais et tout ça. Mais depuis que j'ai travaillé pour Canal, TV5 Monde et même RFI, non, je ne gagne pas de l'argent en parlant du football gabonais, en parlant des sportifs gabonais. Donc, tout ce que je fais depuis bientôt 3 ans, donc, que je suis en France, là, je le fais de façon bénévole et totalement volontaire. Donc, en gros, c'est vrai que parfois, j'en fais un peu trop dans ma propre vie, c'est-à-dire même ma copine, mes amis disent que voilà, je prends trop de temps à être en train de chercher des infos, des stats et tout ça. Et j'en oublie même que j'ai de la recherche, j'ai une thèse à préparer. Donc oui, tout ça, je fais ça bénévolement. Et malgré la difficulté, malgré le fait que c'est un milieu super, super compliqué, avec des gens qui ont des intérêts qui sont parfois maladroits, je m'adapte parce que je sais que derrière, j'essaie d'informer les gens et que ça peut faire plaisir aux gens. C'est un métier de passion, le journalisme. Quand vous savez, c'est un peu comme l'enseignement. Moi, j'ai eu la chance de commencer à enseigner un peu. Quand vous transmettez de la connaissance, quand vous transmettez de l'information et que vous savez que les informations sont bien reçues et que ça peut faire du bien aux gens, vous continuez, vous vous arrêtez pas, c'est comme une drogue. D'accord. Du coup, vous n'êtes pas rémunéré pour ça, ça on l'a bien compris en tout cas. Comme j'ai dit, vous êtes un relais de l'info sportive. Vous êtes également présenté comme étant un journaliste sportif. Mais ce qu'on constate en tout cas, c'est que vous relayez plus, sinon, j'ai envie de dire toujours, l'activité liée au football. Pourquoi ne pas le faire tant avec les autres disciplines, pourtant eux aussi ont besoin de... Non, je vous l'ai dit. En fait, le foot, c'est le journalisme, c'est un peu comme la médecine. Avec il y en a qui sont généralistes. Et quand on est généraliste, on ne maîtrise rien, la vérité. Donc, on maîtrise des petites choses de façon substantielle, mais vraiment, en haut, tu peux faire des petites chirurgies, tu peux vite fait dire « Ah non, j'ai mal à l'œil », ça veut dire que tu dois avoir la conjonctivite et tout ça. Mais moi, j'ai décidé de me spécialiser. Donc, c'est un choix que j'ai fait, aussi parce que j'ai commencé au Gabon et moi, je joue aussi au foot. Donc, naturellement, j'ai un œil porté sur le football. Quand je dors, je me lève, je regarde les infos de foot. Parfois,
Il m'arrivait quand j'étais à l'université de ne pas lire mes cours, mais de passer toute la journée à regarder les chaînes d'infos. Donc, il y a le foot. Je vous ai dit en amont que j'étais spécialiste aussi du cyclisme parce qu'il y a eu la tropicale, parce que la discipline existe et parce qu'il y a des compétitions internationales et parce que je l'ai fait à TV5, à Canal, etc. Et aussi l'athlétisme, parce que je suis speaker depuis 3-4 ans du marathon du Gabon, parce que j'avais une copine qui était dans l'athlétisme et qui m'y a intéressé. Donc, ce sont les 3 choses que je suis le plus et dont je parle souvent. Le problème de l'athlétisme, moi, je suis gabonais, j'en parle pas beaucoup sur ma page parce que sur ces dernières années, la fédération était morte. Donc, maintenant, quand il y aura d'activité, quand il y aura de la discipline et des compétitions, ben, j'en parlerai. Pareil pour le cyclisme. Parce que quand il y a la tropicale, c'est quand il y a 2-3 événements que je peux en parler. Sans ça, ben, je reste scotché sur ce qui existe pour l'instant, c'est le football. Ce qu'on retient pour l'instant, en tout cas, est qu'il y a eu une copine qui vous a amené à la radio, une autre copine qui vous a amené à la tropicale. Ça fait 2 copines, très bien. Dans tous les cas, vous avez parlé des personnes avec des intérêts maladroits. Et il me revient à l'esprit, je suis clash avec l'intendant des Panthères, M. Serge Ahmed Mombo, j'y arrive. Que s'était-il réellement passé à l'époque? Est-ce que vous avez envie de revenir sur les faits pour histoire de pouvoir clarifier ça exactement? Parce qu'on avait parlé de menaces, etc. et tout ça. Ouais, non. En fait, par l'embrouille avec M. Mombo. De toute façon, je respecte l'expérience de chacun qui est dans le monde du foot depuis des années. Serge Ahmed Mombo, il est actuellement président de la Ligue de foot. Il a fait du bon travail quand même ces dernières années. Il est surtout intendant de la fédération gabonaise, intendant de l'équipe nationale de foot. Ça fait quelques années. Quand j'étais à Gabon 24, il me filait quelques tuyaux, il m'aidait. En fait, c'est des gens qui sont super bien intégrés dans l'équipe et qui facilitent le bloc. Les embrouilles ont commencé à arriver quand mon grand frère Blanchard Andoum s'était présenté à l'élection de la FEGA Foot il y a bientôt 3 ans. Et puis, j'ai dû choisir mon camp et donc soutenir mon frère. Et donc, à ce moment, l'animosité avec les gars de la fédération actuelle a commencé, avec quelques journalistes aussi qui sont à la botte de la fédération de Pierre-Alain Mungengui. Et puis, les embrouilles se sont poursuivis quand j'étais à Paris et que j'étais allé regarder la compétition féminine à Marseille et que les filles avaient été maltraitées et qu'ensuite j'avais sorti l'info sur la maltraitance des filles, etc. Il s'avère que c'est M. Mombo, malheureusement, à Libreville. Malheureusement, à Libreville, c'est lui qui gérait en fait toutes les transactions, les trucs avec les filles ici à Libreville, qui avait un peu baladé les filles, intimidé les filles, c'était lui. Donc, malheureusement, c'était l'information et j'étais obligé de taper un peu sur lui. Mais je pense que c'est là que c'est parti en cacahuète. Il avait sorti 2-3 phrases maladroites. 2-3 autres personnes m'avaient appelé pour me menacer. Mais bon, je considère que c'était plus de l'émotion et l'instinct de survie. Et parce que le monde du sport est ce qu'il est, les sportifs et les dirigeants du foot acceptent très peu la critique. Et c'est souvent consécutif au fait que ils aiment avoir la main sur les journalistes et tous ceux qui sont autour du sport leur donnent un peu d'argent, un peu d'argent, ils leur donnent à chacun. Et puis moi derrière, je ne suis pas du tout dans ce module-là. Je n'entre pas du tout dans les petites magouilles et puis j'essaye de rester moi-même. Tout ce temps, je suis resté intègre et il n'y a pas un seul sportif, il n'y a pas un seul dirigeant de foot qui vous dira ou de sport qui m'a donné d'argent pour parler de lui. Ça n'existe pas parce que je fais ça bénévolement. Et quand on est bénévole, on est généralement libre. D'accord. Pardon. Est-ce que vous n'avez pas... Excusez-moi, j'ai un petit live, ça vous dérangerait? Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, comment dire, est-ce que vous n'avez pas relayé cette information-là parce que vous étiez dans le camp d'en face, de manière à dire des choses qui pourraient bénéficier à votre grand frère qui était mon candidat? Non, ce n'était pas. Non, vous n'avez pas bien compris. Je dis que les embrouilles ont commencé quand il y avait l'élection de la Fédé et après, l'élection est passée, c'était très loin. Quand il y a eu l'affaire de Marseille, l'élection était très, très loin. Non, ça n'a pas du tout. D'un point de vue, il n'y a pas de concomitance entre les deux affaires. Je suis journaliste. Bien avant qu'il y ait l'élection, je critiquais déjà quand c'était pas bien. Je félicitais quand c'était bien. Après l'élection, je le faisais toujours. Et pour moi, l'affaire de Marseille, c'était une honte. C'était un peu la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que sportivement, l'équipe était super mal comportée. On a pris 13, 14, 15-0. J'ai suivi la compétition. Et puis l'affaire est tombée. J'en ai parlé. Ce n'était pas une affaire de camp. Moi, je m'en fous de camp. Moi, mon frère, je l'ai soutenu en tant que communicant. J'ai aidé à faire sa campagne et tout ça parce que c'est mon frère. Ce n'est pas pour autant que j'ai dit bien de lui ou de l'autre. Moi, j'en ai rien à faire. Le plus important pour moi, c'est de rester objectif. Et jusqu'à preuve de contraire, je le suis toujours. Même les sportifs avec qui je discute la veille, le lendemain, s'il fait un mauvais match, je le critique.
aussi simple que ça, parce que c'est mon job. D'accord. Et vous avez également mentionné le fait d'avoir des embrouilles avec des journalistes. Je pense notamment à Raissa Lormeza. Est-ce que c'était dans la même lignée? Non. Raissa Lormeza, non, pas totalement. Sauf qu'il y a un parallèle. Raissa Lormeza, je la connais depuis quelques années. Quand je faisais les chroniques à Gabon Télévision, c'est une personne qui, de toute façon, elle a un bon fond. C'est pas quelqu'un forcément foncièrement méchant, sauf que bon, c'est une question d'intérêt dans le football. Il faut vraiment comprendre que ce qui se passe à la fédération, c'est un peu ce qui se passe à la FIFA. Dès qu'on n'est plus d'accord, ben on te blacklist, on te fait des problèmes et tout ça. Ce qui est arrivé avec Raissa, même si c'est vrai qu'avec l'affaire de Marseille, c'était parti en cacahuète parce qu'à la base, elle était aussi dans la délégation et c'était elle qui gérait toute la communication. Et quand on les a éclaboussés, elle aussi avait été entendue au B2 quand il y avait eu l'enquête et tout ça. Donc, je pense qu'il y avait une haine qui avait été grandi. Et puis, par ailleurs, ce qui était arrivé avec elle, c'est qu'ensuite, on l'avait, je pense, nommé à Gabon Télévision. On avait viré Pablo à l'époque. Et je me souviens, pour ne pas, parce que en même temps, je suis pas un grand ami de Pablo. Tout le monde sait qu'il ne m'aime pas et moi je n'aime pas non plus, je m'en fiche. Ce qui se passe, c'est qu'ils avaient viré Pablo au service de sport de Gabon Télévision et ils avaient mis Raissa Lormeza. Or, en lisant un tout petit peu, tu sais, moi je suis aussi un scientifique, je fais des études aussi pour que derrière je reste lucide d'un point de vue des analyses. Donc on avait viré Pablo et à l'époque, moi je me souviens simplement que Pablo, quand il était chef de service, il avait dû aller en France, aller se former pour avoir une licence, parce qu'à l'époque, il avait fait le journalisme, je pense qu'il était parti du l'UOB, il n'avait jamais eu de diplôme. Ensuite, je pense qu'il y avait une loi qui avait été introduite où tous les chefs de service, en fait, c'est une loi de l'État, c'est l'État gabonais qui a décidé, pour être chef de service, il faut avoir un minimum de base, c'est-à-dire être au moins en B, quoi, en série B, selon la fonction publique. Sauf que Pablo a été viré, il était en B, il a fait la formation des revenus, et puis voilà. Et puis finalement, on met quelqu'un, chef de service d'une administration publique, c'est l'État, c'est le contribuable, qui n'a pas en fait le background suffisant, c'est-à-dire qu'il n'a pas une licence, qui n'est pas en catégorie B. Parce que voilà, moi j'avais trouvé ça injuste pour les collègues qui sont à Gabon Télévision. J'avais trouvé ça injuste pour les collègues qui sont à Gabon Télévision parce que j'en connais pas mal. Et puis je trouve ça toujours injuste aujourd'hui parce que c'est de mérite. Voilà, simplement. Mais je n'ai pas de problème particulier avec elle. On ne se parle plus, on ne se parle pas, on ne s'adresse pas à la parole, mais ce n'est pas ma parole. J'en ai rien à faire, c'est pas un problème. Mais pourquoi en fait, vous êtes senti obligé de forcément critiquer la nomination si tant est que... Non, je n'étais pas obligé, simplement que j'ai pris le parti de mes collègues qui eux, avaient peur de parler. C'est des confrères. Je connais quelques-uns à Gabon Télévision qui ont master, qui ont ceci, je trouvais injuste. Et à la fois, quand je trouve des choses injustes dans le football, je le dis, à la fois dans la communication qui est mon métier, j'ai le droit d'en parler parce que c'est aussi ma corporation. Donc, si moi, je ne défends pas les gens qui font l'école, vous qui êtes à l'étranger, qui faites l'école, vous vous battez, vous souffrez, si derrière les postes auxquels vous pourrez concourir, on met des gens qui n'ont même pas fait la fac ou n'ont pas étudié une seule leçon universitaire, voilà, je trouve ça injuste. Je suis un enfant de pauvre, j'ai le droit de défendre la position des pauvres. Là c'est le Frédéric Koula. Un droit absolu, quoi. Voilà. Hein? C'est le Frédéric Koula en mode ministre justicier qui est en train de parler. Bah oui, bien sûr. Je suis comme ça et puis je ne triche pas. Voilà. J'aurai bientôt plus de batterie pour en avancer un peu. D'accord. Vous avez ouvert le club de football féminin à Tete Wakanda, c'est bien ça? Pourquoi avoir commencé par le football féminin? Est-ce que vous rêviez en Jean-Michel Aulas gabonais ou bien c'est tout autre? Un peu ça. C'est un vrai beau modèle, Aulas. Non, mais tu sais, c'est une suite logique. Là, je vais vous parler de ce qui s'était passé à Marseille. Ensuite, il y avait eu beaucoup de problèmes avec les gars de la fédération. Ils avaient même réussi à les soudoyer un tout petit peu, les gens de la HAC qui m'avaient dans la foulée suspendu. J'avais eu plein de problèmes autour. Et puis après, je m'étais dit, écoute, je vais m'engager sur un terrain beaucoup plus pratique plutôt que de rester dans des aspects de critique et tout ça dans les médias et sur les réseaux. J'ai décidé de créer un club de foot et je me suis dit, quoi de mieux que de continuer le combat que j'avais commencé, défendre un tout petit peu le football féminin et défendre ces filles-là qui ont besoin d'avoir de l'espace. Et puis, ce qu'on a réussi à faire depuis un an, je pense que personne n'a réussi à le faire sans avoir pourtant même joué. Donc nous, on a réussi un exploit de se faire aimer par le public avec Atletico Wakanda sans jouer au foot. Donc ça veut dire que derrière, les gens qui sont dans le monde du foot peuvent aussi faire pareil pour que le football brille, pour que les athlètes soient dans de meilleures conditions et pour que ces filles-là aussi aient une vie différente
que celles qu'elles ont actuellement, parce que nous, on a lancé un programme éducatif à Atlético Acanda, ce que personne n'avait jamais fait cette année. On scolarise 15 filles que l'on paye, à qui on paye l'école, à qui on paye la scolarité, à qui on paye le taxi, etc. Pour certaines qui sont en difficulté, on paye plein de trucs. Donc, en gros, moi, c'est un projet dans la continuité de mes combats, parce que je suis un homme de principe et puis j'essaie de foncer. C'est tout. D'accord. Et le club à l'hymne, d'accord, on a tous aimé écouter la chanson. Dans les paroles de la chanson, le rappeur Fol du Sud qui a fait l'hymne justement dit le club a mis des moyens, donc les petites s'entraînent au Ballon d'Or. Du coup, l'entraînement, est-ce qu'il est hebdomadaire, mensuel? C'est quoi la fréquence des entraînements pour les filles Atlético Acanda? Les grandes choses, elles veulent le Ballon d'Or. Donc le club a mis les moyens, les enfants s'entraînent au Ballon d'Or. Non, en fait, ouais, c'est un parallèle parce que la première année, on avait notre budget au Ballon d'Or. En fait, Atlético Acanda, j'avais repris les actifs de l'ancien club du Ballon d'Or. Ils avaient créé une section féminine, ils voulaient fermer. Moi, j'ai repris les actifs. Et puis, pendant toute la première année, on s'entraînait au Ballon d'Or. Vous savez, le Ballon d'Or, c'est payant. Les filles, elles avaient les terrains où elles pouvaient s'entraîner, elles pouvaient aller à la salle de musculation, ce que personne n'avait. Même les clubs de première division n'avaient pas ça ou n'ont pas ça. Donc, on les a mis dans de bonnes conditions, avec les équipements, avec tout ce qui va avec. Et en gros, je pense que c'est ce parallèle-là que le Feu du Sud a voulu ressortir. Pour la chanson, moi, je lui ai simplement donné les informations et lui, il a tout agencé. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de dire telle ou telle chose, mais c'est un génie et c'était un chef-d'œuvre, une vraie belle créature de la part de le Feu du Sud qui a toujours été quelqu'un de très bien avec nous. D'accord. Nous sommes pratiquement au terme de l'interview. Nous avons un principe dans l'émission, c'est-à-dire lorsque nous recevons quelqu'un, à la fin, on fait ce qu'on appelle un petit jeu. C'est-à-dire, je vais vous donner un nom et vous répondez par le qualificatif de votre choix. Comme si je dis alors média, vous pouvez répondre un nom. Je dis non, je dirais battante parce que je pense que, indépendamment du fait qu'elle n'ait pas de diplôme, qu'elle n'a pas fait l'université, c'est pas de l'arrogance, elle s'est battue. Elle a commencé à Gabon Télévision, on m'a expliqué qu'elle venait traîner un peu dans les couloirs et elle a commencé ensuite à être chroniqueuse et là, elle a fini journaliste et chef de sport. Je trouve que voilà, elle a le mérite de s'être battue pendant toute cette année pour avoir peut-être la plus grande chose qu'elle ait faite dans sa vie. Alors moi, je ne rêve pas du tout. J'ai entendu les gens dire que moi, je rêvais d'aller à Gabon Télévision. Non, je ne rêve pas du tout de Gabon Télévision. Peut-être qu'un jour, si je deviens suffisamment fort et grand, on pourrait me nommer directeur de Gabon Télévision. Ce qui pourrait être intéressant, si on me donne un peu d'argent, je pourrais sans prétention révolutionner cette télévision que je trouve aujourd'hui un peu en décadence. Mais encore une fois, je n'en vis pas du tout un poste de chef de service parce qu'à mon niveau, au chef de service, pour moi, c'est une insulte. D'accord. En tout cas, c'était un exemple, mais on ne va pas refuser l'info qu'on a pu tirer de là. Du coup, je consacre le premier nom. Si je vous dis Daniel Cousin, vous me répondez? Légende. J'aime beaucoup Daniel, tout le monde sait l'amour que je lui porte. J'ai été parmi ceux qui ont milité pour qu'elle soit sélectionneur, même si après l'expérience a mal tourné, mais en gros, c'est une légende, il nous a fait rêver et il a toujours été correct avec moi. Je l'aime beaucoup, Daniel. D'accord. Si je vous dis Lucie Milébou-Aubusson, vous répondez? Qui? Lucie Milébou-Aubusson. Lucie Milébou, maman. Je dirais maman parce que en gros en fait on n'est pas parents du tout, mais en fait elle est tombée sous mon charme déjà quand j'avais fait la CAN. Elle et son mari me regardaient. C'est très dangereux ça, c'est très dangereux ce que vous dites là. Elle est mariée là? Non, quand elle est tombée amoureuse de moi en tant que fils. Non, en tant que fils. Amoureuse de mon travail et elle me l'avait dit, donc elle m'aime beaucoup, elle et son mari. Et puis, je les avais croisés à Ndinde et puis elle m'avait clairement dit que voilà, qu'elle est ma mère et tout ce temps, elle m'a toujours soutenu. C'est une femme formidable, j'ai un cœur formidable. Et puis, elle avait accepté d'être la marraine pour la première année du club. Ça a été génial et puis je la porte dans mon cœur, maman Lucie. D'accord. Et si je vous dis Elam TV, vous répondez? Innovation et puis audace, parce que faire des interviews comme ça en essayant de piquer et de toucher ce qui fait mal, ben, écoute, il faut être audacieux. En tout cas, bon courage dans votre audace et surtout dans votre innovation. D'accord. Nous sommes arrivés à l'interview. Vous avez un mot pour la fin? Dire peut-être voilà, que ceux qui ont des rêves, ben, il faut continuer à rêver parce qu'on ne sait jamais où on va et il faut se donner la chance de rêver. Vous rêvez certainement d'être un média référence, puis continuer de bosser ensemble avec un peu de solidarité et de confiance en soi. Et puis moi, de mon côté, peut-être un petit message aussi à ceux qui rêvent de faire du journalisme, qui rêvent peut-être d'être dans des médias. Moi, j'ai eu la chance, en 5 ans, j'ai gravi tous les échelons du journalisme, si bien qu'aujourd'hui,
Si j'étais un footballeur, je considérais que ma carrière était un peu finie parce que quand tu pars du CF Mounana ou de Moabi et que tu te retrouves au Barça, c'est un peu dans les médias, c'est pareil. Je suis parti des médias locaux pour des médias internationaux. Ça s'est passé tellement vite. Aujourd'hui, voilà, moi, j'ai envie d'autre chose. Et je vais peut-être décevoir quelques gens. Je ne serai pas dans le journalisme encore longtemps. Je prépare une thèse en communication. Je vais devoir peut-être enseigner. Je vais devoir ensuite m'occuper de mon club. Peut-être avoir d'autres ambitions pour le sport au Gabon. Donc oui, osez toujours, rêver. Et malgré les difficultés, dites-vous que voilà, Dieu a un plan pour vous. Et dites-vous surtout que vous avez un destin et il faut l'assumer. Frédéric Koula, merci. Merci à vous et bon courage. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de notre interview avec Frédéric Koula. J'espère que cela vous a plu et que vous avez pu apprendre de là. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.